dès mon adolescence, j'ai toujours été attiré par les sociétés, dites traditionnelles et puis, les pays en voie de développement. À 25 ans, j'avais déjà visité, 25 pays, dont près de la moitié dans les pays du tiers-monde. Bon, c'est vrai que j'avais fait plusieurs voyages ici, sur Mentiran et puis j'aimais de plus en plus le lieu, je connaissais de mieux en mieux les gens, les îles aussi que j'adore. C'est vrai que dès les premiers séjours que j'ai fait à Mentiran et puis plus particulièrement ici aux îles, je me suis rapidement rendu compte de ce problème qu'il y avait, au niveau de la consommation, et la vente des tortues marines. À l'époque où le projet est arrivé, il y avait une dizaine de bouchées de tortues en ville et la consommation de viande de tortue, c'était vraiment quotidien. Il est 5 heures du matin. Le jour va bientôt se lever sur Mentiran, petite ville de pêcheurs située sur la côte ouest de Madagascar. Géraud Leroux et son équipe de pêcheurs malgaches se préparent pour une nouvelle expédition scientifique dans l'archipel des îles Barren. Depuis 2006, Géraud, appuyé par sa femme Lola, poursuit un programme de recherche et de conservation sur les tortues marines, ainsi que sur le peuple Vèze, un peuple auquel il est particulièrement attaché. Mon épouse, elle est d'une famille Vèze, originaire du village de pêcheurs en Passe-Mandour, ici à Mentiran. Vezo, étymologiquement, ça veut dire qui rame, celui qui rame. Donc ça explique tout, hein. Déjà dans la désignation de l'ethnie, on parle de son activité qui est liée à la pêche. L'archipel des îles Barren est composé d'une dizaine d'îlots qui s'étendent au large de la côte de Madagascar. Entre mars et décembre, les Vèzes, un des derniers peuples marins semi-nomades, s'installent pendant plusieurs mois sur ces îles où l'on ne trouve ni eau potable ni électricité. Dans le cadre de son projet de recherche, Géraud se rend sur l'île de Nosimantal pour y rejoindre ses familles de pêcheurs. Après 3 heures de navigation sur une mer houleuse, Géraud et son équipe arrivent enfin sur l'île. Moi, je me sens un petit peu comme les naturalistes des premières explorations ici, quoi, parce que déjà, on est sur un terrain vierge, et puis c'est vrai que j'ai toujours essayé de voir la problématique d'une manière globale, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que le projet, il s'appelle Réseau interdisciplinaire pour une gestion durable de la biodiversité marine. Je veux dire qu'il y a de quoi faire, hein, que ce soit les requins, les concombres, les baleines. Bon, les tortues, pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'emblème des espèces marines en voie de disparition. Il y a beaucoup d'îles à travers le monde où les tortues ont quasiment disparu. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il y a quelques dizaines d'années, on avait atteint un seuil critique. Géraud a choisi l'archipel des îles Barren parce qu'il constitue un lieu de prédilection pour les tortues marines qui vont s'y nourrir et pondre leurs œufs. Pour recueillir les données de recherche, il faut capturer les tortues et les ramener sur la plage. Cette pêche particulière, méthodique et très physique, se pratique uniquement en pirogue traditionnelle. Géraud a donc recruté d'anciens pêcheurs de tortues. Des ourques, Phil, Mendre et Naoud partagent avec lui cette aventure depuis les tout débuts. Naoud fréquente les îles Barren depuis les années 60. Avant de partir en mer, il prend bien soin de faire des offrandes aux esprits afin d'obtenir leur protection. Il vient demander la clémence aux esprits des îles pour avoir une bonne pêche, pour que le temps soit clément, qu'il n'y ait pas d'accident. D'habitude, chez les populations malgaches, normalement, on fait ces incantations avec du rhum. Mais ici, dans le cas des îles, on donne que des choses sucrées, des choses douces. C'est pour adoucir les esprits, quoi. Il ne faut pas leur donner du rhum ou des choses chaudes parce que ça les agiterait.
Le campement installé, l'équipe est prête à repartir en mer. Parmi les 4 hommes d'équipage, là, 3 sont en veste, donc faisaient les mêmes activités que les gens ici. Et pêcher les tortues aussi, évidemment. C'est pour ça qu'ils connaissent bien la technique. Ils ont fait ça depuis gamin. La technique en elle-même, elle était déjà bien rodée avant mon arrivée. C'est vraiment la technique de pêche, de capture de tortues vège, typiquement vège. Les captures dépendent en fait des îles où on se rend. Notre cimental ici, normalement, c'est là où on attrape le plus de tortues. La tortue verte, une des 5 espèces de tortues qui fréquentent l'archipel des îles Barènes, est atteinte du fibropapillomas, un virus qui peut lui être fatal. Un des objectifs des captures est de vérifier l'état de santé des populations de tortues du secteur. Nous, on les pêche en fait au moment à marée haute où les tortues viennent se nourrir sur les platiers entourant les îles. D'abord, il y a un travail d'observation qui se fait parce qu'on repère les tortues. Vous avez vu les marins qui observent la mer en essayant de repérer les tortues. Et ensuite, on pose la filée à l'extérieur du platier, mais toujours dans 3, 4, 5 mètres de fond maximum. Et on va faire du bruit en tapant sur la pirogue, etc. à l'intérieur du platier, donc en direction de l'île. Donc là, les tortues sont effrayées et partent à l'extérieur du platier et se prennent dans le filet. Les pêcheurs doivent dégager rapidement les tortues des filets. L'opération n'est pas sans danger, le courant pouvant rabattre le bateau sur les récifs avoisinants. Sans compter que les plongeurs peuvent rester pris dans les filets ou se faire happer par l'hélice du bateau. Vraiment, la sécurité ici, c'est un des points essentiels parce qu'il n'y a pas de garde-côte, il n'y a pas de moyens de communication. Imaginez-vous, s'il arrive quoi que ce soit, le prochain hôpital, il est loin. Après 3 heures à pêcher en bordure du récif corallien, les pêcheurs rentrent tout juste avant la tombée de la nuit. Bon, là, c'est une bonne pêche. La plupart, c'est des petites, mais c'est une bonne pêche. Hein. C'est pas tous les jours qu'on attrape 10 tortues en une pêche. On la met sur le dos comme ça parce que c'est le seul moyen pour pas qu'elles se débattent, quoi. Et pour qu'on puisse les garder tranquilles le temps qu'on les fasse toutes. Il faut savoir que c'est vraiment l'île où on capture le plus de tortues ici. Bizarrement, c'est une île où les tortues ne pondent pas. Je ne sais pas si c'est une question de la texture du sable ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est l'île où on trouve le plus de tortues qui se nourrissent, probablement grâce aux herbiers ici autour. Alors là, sur ces tortues là qu'ils ont capturées aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont le fibropapillonas. Audrey Campillo s'est jointe à l'équipe de Géraud Leroux en 2008. Passionnée par les tortues marines depuis son tout jeune âge, la biologiste effectue des recherches sur le fibropapillomas, un virus qui provoque des tumeurs sur les parties molles de la tortue. Et en fait, je prends les photos des yeux de chaque tortue que l'on pêche, parce qu'il y a une étude qui a été faite en Floride qui a montré qu'en étudiant la couleur de l'œil, on peut voir si les tortues elles ont déjà eu la maladie, donc si la pendentive est cicatrisée, ou si elles vont bientôt l'avoir, il y a une bande blanche qui apparaît en fait sur le bord de l'œil. À un stade avancé de la maladie, on peut observer des tuméfactions autour des yeux, ce qui diminue considérablement le champ de vision des tortues. Une fois affaiblies, elles se font prendre plus rapidement dans les filets ou par leurs prédateurs. Depuis le début de ses recherches, Géraud a constaté qu'environ 25% des tortues capturées étaient atteintes de cette maladie. Donc sur les premières captures qui ont été faites donc, par le projet de Géraud, ils ont mis en évidence qu'il y avait sur certaines tortues, la maladie avait disparu. Elle était pêchée au début avec des tumeurs, ensuite ça avait disparu. Par contre, sur d'autres tortues qui étaient non malades, au bout de 6 mois, elles avaient été repêchées avec un stade avancé déjà de fibropapillomas. Donc si certaines, la maladie régresse et d'autres, elle avance quand même rapidement et c'est assez inquiétant. Le fibropapillomas, c'est donc un virus
Il est apparu à Hawaï et en Floride déjà dans les années 40. Souvent, la pollution industrielle a été nommée comme vecteur de transmission de la maladie. À mon avis, on peut déjà éliminer cette théorie ici parce que ce n'est pas le cas ici aux îles Barren. Là, je prends la longueur droite en fait, la longueur droite moyenne, puisque je prends entre les deux supracaudales. L'équipe se hâte, car les tortues doivent être retournées à la mer le plus vite possible. Les données recueillies depuis le début du projet servent non seulement à répertorier le nombre de tortues malades, mais aussi à déterminer si elles sont fidèles à une zone géographique en particulier. Même si les tortues marines disposent d'un système respiratoire adapté à la vie terrestre, elles passent la majeure partie de leur temps dans l'eau. La tortue verte, par exemple, peut rester en apnée pendant 3 heures. En général, on les lâche une par une. Dès qu'une est terminée, hop, on la laisse partir. Les tortues possèdent un sens extraordinaire de l'orientation. Selon les chercheurs, elles seraient sensibles aux champs magnétiques terrestres qu'elles utiliseraient pour revenir pondre à l'endroit même où elles sont nées. Il y en a aussi qui ont avancé l'hypothèse comme quoi, une fois capturée et relâchée, elles quitteraient l'endroit, mais c'est sûr que c'est pas vrai parce que le nombre de recaptures qu'on a, on a même eu des recaptures le lendemain même de la prise, donc elles sont restées tout proches ici autour. C'est marrant des fois de voir les réactions des pêcheurs qui nous regardent sortir les tortues et puis après les rejeter à l'eau évidemment. Et on les entend dire à côté, ah, elle est bien grasse celle-ci, hein. Tu vois, du style, on se la mangerait bien celle-là. C'est évident que les tortues diminuent, les populations de tortues diminuent ici. Malheureusement, il y en a encore beaucoup et c'est pour ça que le déclic ne s'est pas fait au niveau local. Mais c'est clair que vous pouvez demander Naoud, les anciens ici. À l'époque, il arrivait qu'il y ait sur une petite île, il y ait 10, 15, 20 tortues qui pondent en une nuit. Alors que maintenant, c'est en un mois qu'on retrouve ça. Et encore, vraiment lors du pic des pontes. On a organisé beaucoup d'ateliers d'information et d'échanges. On a organisé des campagnes informelles de sensibilisation dans les îles, dans les villages de pêcheurs. Mais malheureusement, c'est vraiment... C'est une activité qui est ancrée dans la tradition et c'est très difficile de la stopper. Bon, là, le soleil n'est pas encore sorti. Le lendemain, au lever du jour, le vent souffle sur l'île de Nocimental. Malgré les conditions de mer difficiles, l'équipe de Géraud décide de prendre le large, dans l'espoir de faire une aussi bonne récolte que celle d'hier. Les autres pêcheurs vèzes sortent aussi, à la recherche de requins, de concombres de mer et parfois de tortues qu'ils vendront par la suite à la ville. En fait, traditionnellement, les Vèzes n'avaient pas le droit de vendre les tortues. Traditionnellement, elles étaient consommées dans le cadre familial, d'où justement l'intérêt d'essayer de faire revivre cette tradition. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers des campagnes de sensibilisation, pour justement qu'on essaie de revenir à ce point-là. Si elles sont consommées ponctuellement, à mon avis, ce n'est pas un grand danger pour l'espèce, mais si elles sont vendues, c'est là toute la problématique. La pêche aux tortues est relativement rentable. C'est pour ça que d'ailleurs, malheureusement, que c'est difficile de l'éliminer, enfin de la gérer. Bien qu'à Madagascar, les tortues marines soient protégées depuis 1923, elles subissent une pression de pêche importante. Malgré les campagnes de sensibilisation, le manque de ressources consacrées à la protection des écosystèmes fait en sorte que la consommation des œufs et de la chair de tortue est toujours à la hausse.
Sachant que dans la prédation naturelle, il n'y a qu'un individu sur 1000 qui atteint la maturité sexuelle, vous imaginez les dégâts que font en plus l'intervention humaine dans l'évolution des populations. À cause du mauvais temps qui brouille l'eau, les pêcheurs rentrent bredouilles. Jusqu'à maintenant, la récolte a été maigre, avec seulement 10 tortues capturées. Plus qu'une journée pour compléter la mission. Le temps presse pour Géraud et son équipage. Il faut savoir se diversifier pour gagner des sous quand on est pêcheur vase. Quand la mer elle est agitée comme aujourd'hui, on va pêcher sur le platier. Quand l'eau elle est claire, on va plutôt plonger en apnée pour les concombres de mer. Et voilà, il faut être vraiment prêt à se diversifier, en tout cas pour les bons marins. Pour le moment, ils gardent toujours ce mode de vie semi-nomade. Moi, simplement, ce que j'ai peur, c'est qu'avec la surpopulation, avec la pression démographique d'une part, mais aussi la pression des migrations, j'ai peur que les îles, vous avez vu la taille des îles, elles sont petites, il n'y en a aucune qui dépasse le kilomètre de longueur. J'ai peur que les îles et puis les produits halieutiques qui sont autour souffrent d'une surpopulation. Ça, c'est le grand risque des années à venir, parce que vu que les produits sur la côte ouest, particulièrement au sud, sont de plus en plus rares, il y a de moins en moins de produits, c'est de plus en plus surpêché, les vèzes, ils ont de plus en plus tendance à venir ici et donc à exercer une pression de plus en plus forte sur les produits halieutiques de la région. Audrey profite de la marée basse pour collecter des échantillons d'algues qui, elle l'espère, l'aideront à comprendre l'origine du virus qui affecte la santé des tortues vertes. Dans certaines régions du monde, donc notamment à Hawaï et puis en Australie, ils ont mis en évidence une relation entre la présence de tortues atteintes du fibropapillomas et de certains micro-organismes présents sur les phanérogames ou sur certaines algues. Donc c'est pour ça que je fais ces prélèvements ici, pour essayer de voir si on retrouve ces algues toxiques ici ou pas. Et moi, le but, c'est de mettre en évidence pourquoi cette maladie est apparue aux îles Barren, alors qu'en général, dans d'autres endroits du monde, c'est plutôt dans des endroits pollués, où il y a une surpopulation, ou un stress pour les tortues. Et ici, c'est un bon terrain de recherche, parce que Géraud il a mis en évidence qu'il y avait des îles qui étaient près de la côte où il y avait la maladie, et les îles qui étaient un peu plus éloignées où il n'y avait pas du tout de maladie. Mais à terme, si on arrive à mettre en évidence pourquoi il y a la maladie ici, en fonction des causes de la maladie, essayer de trouver des solutions pour enrayer cette maladie et les proposer ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est la dernière sortie en mer pour Naoud, Mendre, Phil et Deourg avant le retour à la ville. Depuis le début du projet, on a capturé et identifié environ 1400 tortues. Avant, c'est moi qui prenais toutes les données. Ensuite, j'ai formé l'équipage parce que souvent, je ne pouvais pas toujours partir aux îles avec l'équipage. J'ai beaucoup de travail administratif en ville à faire. Et maintenant, ils sont tout à fait autonomes pour prendre toutes les données. Durant les 2 premières années, on a aussi pris les échantillons d'ADN qu'on a ensuite fournis à l'Ifremer qui ont fait des études sur l'origine des populations des tortues marines présentes ici. Et en fait, les populations des îles Barren ici sont dans une zone tampon entre les populations de l'Atlantique et les populations de l'océan Indien. Même si les tortues marines sont protégées par des lois, Géraud est conscient des menaces qui les guettent. Cependant, depuis le début de son projet, il a pu constater des changements dans les comportements des pêcheurs vèzes. Bien que dans les îles, les tortues et leurs œufs soient à l'occasion consommés, il est maintenant de plus en plus rare qu'elles soient revendues à Mentiran. Ni xam ni Géraud
De raha mba hitako miova zao hitako fa mba hoe mba tsy mialany loatsy le fano fa tsy karaha fa la tamin'ny famonoagna azy teo zay nitohy izy kinan'izay karaha fa tsisy mihitsy. Fa fe zalahy io manjafitra avao, la mirivirive. Isan'andro rehefa io mihina fanan'izao aloha fa tsy fa miraharaha. 21 demi? Ah ouais? Mon objectif, il faut bien le savoir, c'est pas simplement de protéger une espèce, et en l'occurrence les tortues. C'est vraiment donner les moyens au peuple Vez de pouvoir maintenir sa tradition, de pouvoir maintenir ses coutumes, ses techniques de pêche, etc. à long terme. Dans l'idéal même, je dirais, si les enfants Vez ils peuvent pêcher des tortues encore pendant 100 ans, bah, tant mieux. Moi, je me sens utile dans le sens où j'espère leur donner une autre optique, une autre vision des ressources marines, de montrer que, attention, les ressources peuvent s'épuiser. Et c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, et personne n'aimerait que ça arrive ici. Les tortues marines peuplent notre planète depuis 50 millions d'années. Même si la plupart figurent maintenant sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Géraud croit qu'il est encore temps d'agir afin d'assurer leur survie. D'où l'idée de créer une aire marine protégée dans l'archipel des îles Barènes. Je souhaite vivement, bien sûr, qu'on puisse aboutir dans les années à venir. C'est à mon avis le seul moyen d'introduire une structure, une institution qui puisse gérer efficacement les ressources halieutiques de la région. Mais je pense que vu qu'on a déjà pas mal de matière, qu'on a largement suffisamment d'arguments pour mettre en place cette aire marine protégée, j'ai de bons espoirs.